Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Démarrage depuis ce matin au Togo des épreuves écrites du certificat d'études du premier degré CEPD. Ils sont au total 202 986 candidats, dont 98 500 filles. Prévention des conflits dans les communes du Togo. Une réunion d'échange s'est tenue ce matin à Lomé entre les autorités de la mairie à Guenivé 4 et les partenaires au développement. Ouverture ce matin à Doha au Qatar d'un sommet extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe consacré au grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Le Soudan et l'Égypte veulent prévenir le risque que font peser les actions unilatérales de l'Éthiopie sur la région. Et puis sport football, le championnat national de première division prend fin ce mercredi avec la 14e et dernière journée dans la zone sud, duel à distance entre l'AS ETR et Dito pour les playoffs. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe a reçu en audience ce matin le nouveau délégué général de France Volontaire, Yann Delaunay. Les échanges ont porté sur le volontariat international et la politique du Togo en matière de volontariat. Yann Delaunay au micro de Paco Johnson. Il était important pour moi, en tant que nouveau délégué général de France Volontaire, de venir rencontrer les autorités togolaises qui ont mis en place une politique en matière de volontariat qui est un exemple, une référence. Et il était vraiment intéressant de pouvoir échanger avec Madame la Première ministre sur l'ambition partagée pour développer le volontariat international, à la fois dans sa dimension de réciprocité, mais également dans des projets qui apportent conformément aux priorités du gouvernement togolais. Donc le volontariat, c'est un dispositif très riche, qu'on peut mobiliser encore davantage et je suis convaincu que le Togo est une formidable opportunité pour développer encore le volontariat. Je vous l'annonçais tantôt en titre, démarrage effectif de l'examen de certificat d'études du premier degré CEPD ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont au total 202 986 candidats à la recherche de ce premier diplôme. Ils ont composé dans 4 matières dans cette première journée. À la sortie des épreuves de l'étude et test, calcul et ECM, les candidats se disent confiants. Écoutons certains du centre EPP Beaune au micro de Yakubu Ouarabou. On vient de faire ECM. On a commencé avec études de test. Ensuite, on a allé en récréation et on a fait le calcul écrit. Et on vient de faire maintenant ECM. Les épreuves ont été abordables et je crois que ça va aller. Non, c'est facile. Je vais avec un étude de test. Mathématiques, je peux avoir 18 heures. Les épreuves sont très faciles. On a respecté la distanciation. On a porté nos masques. On a bien lavé nos mains. Et oui, l'examen se déroule dans le respect des mesures barrières, comme le témoignent Bachassi Betty et Ayanou Amavi, respectivement chef centre de l'EPP Nikonakwe et EPP Beaune. Le centre compte 116 élèves, dont 63 filles. Ce matin, nous avons bien démarré, comme d'habitude, et il n'y a pas de problème, pas d'incident. Les mesures barrières aussi sont respectées. Il y a eu le passage des forces de l'ordre qui sont là pour la sécurité et ceux qui sont là pour contrôler l'effectivité des lave-mains dans les normes de mesures barrières. Tous les enseignants font un effort dans les écoles pour que les enfants portent le masque. Les épreuves du CPD, session de juin 2021, ont démarré chez nous. En tout et pour tout, nous avons 4 salles. Il y a 115 candidats. Actuellement, nous avons enregistré 4 absences. Nous avons commencé par l'étude de test. À la reprise, on a fait le calcul écrit, l'exercice écrit de calcul. Nous tenons à jeter un grand coucou au gouvernement, d'abord, qui a su mettre à la disposition de tous les candidats, bien de tous les élèves du primaire 3 cache-nez. Donc, nous leur avons distribué ça. Quant à ce qui concerne les mesures barrières, ça n'a pas du tout posé problème à notre niveau. Et il y a tellement de dispositifs de lavage à main dans la cour, à la portée des enfants. Donc, rappelons que le baccalauréat technique première partie a débuté aussi pour les épreuves pratiques avec 4 615 candidats répartis dans 22 centres.
Une réunion de change sur l'implication des jeunes dans la prévention des conflits s'est tenue ce mardi à la mairie à Guenivé 4 à Lomé. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'un projet couvrant 30 communes du Togo, vise à renforcer la cohésion sociale. Un reportage de Rebecca Kogomna présenté par Juliette Kamdé. Il s'agit de promouvoir la participation des jeunes dans la prévention des conflits dans nos communes. C'est dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet de renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo. Une occasion de recenser les problèmes qui menacent la paix en vue d'impliquer les jeunes dans la lutte pour la prévention de ces conflits. Madame Afélie Abla-Jeanne, chargée de programme à l'UNFPA. Ce n'est un secret pour personne que de plus en plus, quand il y a des conflits dans les communautés, c'est les jeunes qui prennent le devant. Et on dit que les jeunes sont violents, ainsi de suite. Ils s'approprient même des problèmes qui sont dans la communauté, qui ne sont pas forcément les problèmes des jeunes. Mais les jeunes constituent l'avenir de demain. Et donc, quand quelque chose ne va pas, ils voient leur avenir menacé et ils prennent le devant. C'est pour ça que nous pensons que s'ils se sentent impliqués, si on arrive à répondre à leurs aspirations, ils peuvent vraiment être le socle de la cohésion sociale. L'adjoint au maire de la commune à Guenivé 4 salue cette initiative des partenaires au développement. Mefenoyo Mesoka Samo. Cette initiative, nous ne pouvons que la remercier parce que aujourd'hui, nul ne peut ignorer que les jeunes sont utilisés lorsqu'il y a un petit problème, un petit conflit, pour que ça s'embrasse. Donc, autrement dit, les jeunes sont manipulés dans l'intérêt de quelques personnes. Et si aujourd'hui, on peut sensibiliser ces jeunes, on peut, n'est-ce pas, les impliquer dans le dialogue pour un vivre ensemble. La mission conjointe accompagnant ce projet est composée du PNUD, l'UNFPA et de l'UNICEF. Merci à vous Juliette Kamdé. Une inspection générale de tous les établissements de tourisme a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Les contrôles ordonnés conformément à la réglementation en vigueur et à une injonction faite depuis mars 2019 ont pour but de s'assurer de la conformité des installations et des exploitations. Geneviève Bougnon. Sont concernés par cette inspection générale les restaurants, auberges, motels, chambres d'hôtes, relais de tourisme, résidences touristiques, apparts d'hôtes, campements, gîtes ruraux ou d'étapes, pensions, villages de vacances, agences de voyage et de tourisme, nightclub, guides de tourisme, maquis, bars et d'autres encore. Les promoteurs des établissements qui sont toujours en délicatesse avec la réglementation sont par ailleurs invités à régulariser leur situation dans les meilleurs délais. Notons que cette procédure entre en droite ligne de la démarche qualifiée insufflée par l'exécutif pour redynamiser le tourisme national. En rappel, le secteur ambitionne de créer au moins 10 000 emplois au cours des prochaines années. Lutte anti-Covid au Togo, la Banque mondiale a approuvé il y a quelques jours un financement de 29,5 millions de dollars, soit près de 16 milliards de francs CFA destinés à aider le Togo. L'objectif est d'assurer la vaccination de la population contre le coronavirus et mieux répondre aux urgences de santé publique. Cette nouvelle subvention, qui est un financement additionnel du projet de renforcement de la réponse d'urgence au Covid-19, couvrira entre autres l'achat des vaccins, la mise à niveau de la chaîne de conservation et le déploiement efficace des vaccins au profit des populations. Rappelons que le Togo, qui a entamé depuis mars sa campagne de vaccination, bénéficiera dans les prochains mois des vaccins promis par les États-Unis pour une centaine de pays du monde. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. En page magazine de cette édition, l'océan est un réservoir de chaleur. Le climat de notre planète est donc régi en grande partie par les océans. Ils sont les principaux régulateurs du climat mondial grâce à leurs échanges radiatifs, mécaniques et gazeux continuels avec l'atmosphère. Quel est alors l'apport des océans dans la vie quotidienne de l'être humain et quelles sont les conséquences des activités humaines sur sa survie? Un magazine de Raoul Tedouniaki présenté par Grace Goto.
Les océans recouvrent 71% de la surface du globe et représentent 97% de l'eau sur la planète. Ils constituent une ressource économique incroyable. La vie de l'homme dépend de ces étendues d'eau, en l'occurrence la pêche, les énergies phosphore, le transport des marchandises. D'après l'OCDE, les océans représentent à eux seuls 1500 milliards de dollars de valeur ajoutée, soit 2,5% de la valeur ajoutée mondiale. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les océans? Écoutons les explications du ministre Kokou Edemtenge de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. Ces océans ont plusieurs menaces qui pèsent sur elles. Chaque jour, l'océan est soumis à un stress important en raison de plusieurs facteurs. Cette situation est la résultante d'un ensemble de problèmes préoccupants. Nous sommes en réalité en pleine crise des océans. Nous prenons malheureusement l'océan pour un dépotoir. L'océan reçoit beaucoup plus qu'il ne peut supporter. Gaz à effet de serre, fumier, engrais, plastique, la pollution pétrolière et bien plus encore. Cela conduit inexorablement à la destruction des écosystèmes marins. Les océans jouent un rôle non négligeable dans la vie de l'homme. Quelle est alors son importance dans le quotidien de l'être humain? La spécialiste en gestion de l'environnement en Haut Conseil pour la mer, Olonlo Abra, répond. Les océans sont importants dans notre nutrition. Ils contribuent à la sécurité alimentaire à travers les protéines qu'ils nous produisent. Les poissons que nous mangeons nous fournissent assez de protéines. L'oxygène que nous respirons, les océans nous fournissent de l'oxygène. Les recherches ont montré que environ 50% des oxygènes que nous respirons sont fournis par les océans à travers le phénomène de photosynthèse que les phytoplanctons font dans les océans. Les océans sont importants sur le plan économique. La plupart des marchandises du commerce international sont transitées par les océans. Pour une meilleure viabilité et survie des océans, nous devons les protéger. Si les consciences s'éveillent et les langues se délient, c'est parce que le rythme auquel nous vivons aujourd'hui laisse peu d'alternatives au monde de demain. Nous devons alors limiter l'utilisation des plastiques et des substances toxiques telles que les bouteilles en plastique, les pailles, les emballages non recyclables de toutes sortes. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté des accusations de crimes contre l'humanité qui pesaient contre lui, retourne dans son pays jeudi prochain. Ce retour est diversement apprécié par les différentes associations de victimes de violences politiques. Certaines demandent toujours la justice, d'autres veulent que la priorité aille à la réconciliation et au pardon. Un sommet extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe consacré au grand barrage de la Renaissance éthiopienne s'est ouvert aujourd'hui à Doha au Qatar. Le Soudan et l'Égypte veulent prévenir le risque que font peser les actions unilatérales de l'Éthiopie sur la région alors que les pourparlers sont au point mort. Laure Abi. Vous l'avez dit, c'est toujours le statu quo. La médiation du président congolais Félix Tshisekedi au nom de l'Union africaine n'a pour l'instant rien donné de décisif alors que la date butoir où doit démarrer la deuxième phase du remplissage du barrage éthiopien est annoncée au mois de juillet, au début de la saison des pluies. Le Soudan et l'Égypte ont donc demandé ce sommet d'urgence pour discuter du danger de laisser cette région stratégique sous l'influence de l'intransigeance éthiopienne. Au cours d'une réunion spéciale, les ministres de Khartoum et du Caire exposeront leur position commune aux pays membres alors que la tension continue de monter. À Doha, il sera aussi question de la discrète médiation du Qatar dont les émissaires ont beaucoup voyagé et qui a notamment reçu l'envoyé spécial du président américain Joe Biden début juin avant son voyage en Arabie Saoudite. Comme en 2020, les pays du Golfe avaient apporté leur soutien au Soudan et à l'Égypte, il est probable qu'ils le réitéreront ce mardi. Mais il faudra quand même observer les positions de la Somalie et de Djibouti, alliés de l'Éthiopie qui déjà en 2020, lors d'un sommet similaire, s'était désolidarisé du communiqué final. À l'époque,
Le Qatar avait aussi adopté cette ligne, mais sa brouille avec les autres pays arabes depuis s'est résorbée et les combats dans le Tigré et à la frontière soudanaise ont changé la donne. Sport football, le championnat national de première division ferme ses portes ce mercredi avec la 14e journée. Même si l'AS Togo-Port s'offre déjà la première place des play-offs dans la zone sud, la deuxième place sera âprement disputée entre Dito et l'AS OTR Edo Assignon. Cette ultime journée s'annonce palpitante car la course à la deuxième place des playoffs dans la zone sud se joue à distance entre l'AS OTR et Dito de Lomé. L'AS OTR deuxième avec 23 points joue gros en tente de Lomé. Un faux pas est interdit aux collecteurs d'impôts. Son poursuivant immédiat, Dito 21 points, nourrit vivement l'ambition de jouer les playoffs. Pour que ce rêve des robots rouges soit réalisé, ils doivent se passer des services du leader l'AS Togo-Port de Lomé qui est dans une bonne spirale. Autre affiche de cette 14e journée, Ange de Notien qui n'a pas totalement sauvé sa saison affronte Gomido de Kwalimé. Le stade municipal de Lomé retiendra aussi toutes les attentions car Maranatha de Fiokpok qui a raté dimanche dernier l'occasion de se maintenir en première division défie Bourlesou des Lacs. Rappelons que si Maranatha bat Bourlesou ce mercredi et que Angers perdait contre Gomido, alors le club de Fiokpo restera en première division. Dans la zone nord, il n'y a plus d'enjeux. La CK et ASCO déjà qualifiés pour les playoffs jouent respectivement Semassi de Sokoré et Ifodje d'Atakpame. La SBINA se mesure à Sara FC de Bafilo. Koroki de Tchamba, déjà relégué en division inférieure, sera aux prises avec Unisport de Kouloumde. En Europe, l'Euro 2021 fait son petit bonhomme de chemin. Lundi, la Pologne a été battue 2-1 par la Slovaquie. L'Espagne a été contrainte au nul 0-0 partout face à la Suède. La République tchèque s'est débarrassée de l'Écosse 2-0. Ce mardi, le tenant du titre Portugal fait son entrée en lice face à la Hongrie. La France, de son côté, affronte l'Allemagne. En Amérique du Sud, la Copa bat son plein. Lundi, l'Argentine de Lionel Messi a concédé le nul, 1-1 face au Chili. La Colombie a épinglé l'Équateur 1-0. Le Paraguay a dominé la Bolivie 3-0. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Démarrage depuis ce matin au Togo des épreuves écrites du certificat d'études du premier degré CEPD. Ils sont au total 202 986 candidats, dont 98 500 filles. Prévention des conflits dans les communes du Togo. Une réunion d'échange s'est tenue ce matin à Lomé entre les autorités de la mairie d'Agoigny V4 et les partenaires au développement. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg